Bonjour, bienvenue à Nicolas Hignon, un expert de l'agile. On discutait de ce sujet et j'ai appris avec beaucoup de surprise que l'agile a 30 ans. Je pensais que c'était beaucoup plus jeune que ça. Oui, tout à fait. Il faut prendre conscience que ces méthodes sont nées il y a déjà 30 ans et qu'elles ont été réservées à des... J'appelle ça des fous furieux parce qu'on était vraiment sur des gens qui étaient considérés comme des hérétiques pendant des années. Et ça fait 10 ans, c'est généreux, au moins 5 ans qu'effectivement on a atteint une masse critique qui fait que ça se répand beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Donc ce qui est intéressant de voir, et on évoquait le sujet sur les différences de diffusion entre les méthodes agiles et des méthodes comme la théorie des contraintes. Les méthodes agiles ont été pensées par des gens qui fonctionnaient en open source logiciel. Du coup, elles ont été conçues instantanément, elles sont nées open source, ces méthodes-là. C'est open source, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le concept, ça n'appartient à personne. C'est-à-dire que toutes ces méthodologies-là appartiennent à la communauté de gens qui les utilisent. Et ceux qui les ont inventées n'ont pas fait ça pour le bien de l'humanité. Ils ont fait ça pour résoudre leurs propres problèmes. Ils sont devenus ensuite experts sur ces méthodes-là et du coup gagnent leur vie aujourd'hui, entre autres, en diffusant ces méthodes et en se rémunérant grâce à leur expertise. Il y a un aspect assez intéressant de cette diffusion open source qui est que très régulièrement, et ça depuis le tout début, les utilisateurs de cette méthode-là se sont regroupés avec une volonté de partager et d'améliorer. De partager, ça permet de donner l'envie à ceux qui étaient un petit peu réticents ou ceux qui étaient un petit peu frileux de faire le pas et d'expérimenter, et d'améliorer, donc en partant du principe que c'est pas parce que ça a été inventé il y a 30 ans que c'était parfait d'emblée, et qu'a priori, ces méthodes-là ont plutôt intérêt à s'enrichir de tout ce qui aura été expérimenté par-dessus, et du coup aussi de s'adapter en fonction de l'évolution des fonctionnements, et l'évolution des mentalités, l'évolution des pratiques qu'on voit sur d'autres sujets. Et là, on a vraiment une différence très forte de mon ressenti, dans la pratique de la théorie des contraintes, entre un fonctionnement extrêmement ouvert, et pour donner des exemples très concrets, en France, par exemple, plusieurs fois par an, on a des regroupements pendant 1 journée, 2 journées, 3 journées, où des intervenants de tout niveau, c'est-à-dire que ce soit des débutants qui ont commencé quelques mois avant et du coup qui montrent leur plaie, montrent qu'ils sont en train de se racler un petit peu les genoux parce que ça nécessite effectivement un changement, et des experts qui font ça depuis des années, viennent partager leurs trouvailles, partager leurs ressentis, partager leurs découvertes, et dans un contexte extrêmement convivial. D'un autre côté, en théorie des contraintes, moi je constate un comportement plus entre soi, moins ouvert au partage, à la modification. C'est pas pour ça que c'est complètement fermé, mais en tout cas c'est moins ouvert à la diffusion. Sur des conférences agiles, les contenus sont disponibles en ligne et gratuitement, quasiment instantanément. Sur des conférences agiles, la participation reste accessible et on a même parfois des participations à la valeur perçue, c'est-à-dire qu'on donne tout simplement ce qu'on veut ou ce qu'on peut en fonction de ce qu'on pense en retirer. Ça facilite, ça fluidifie, et c'est ça qui permet qu'aujourd'hui on ait une diffusion à grande échelle de ces méthodes-là. Très bien, merci beaucoup. Merci.